Bonjour mesdames et messieurs Siana. Aujourd'hui nous allons faire un snood. Je vous avais dit, je commence à rentrer dans l'hiver, même si chez moi j'ai encore le soleil. Donc on va faire ce snood et la vidéo ça va être surtout de vous donner les dimensions d'un snood classique pour adultes. Et surtout, ça va être aussi de vous apprendre à faire ce point qu'on appelle le point feuille, excusez-moi, la grille fleur. Donc c'est des petites fleurs que l'on peut voir. Voilà. Donc très facile à faire, qui se monte rapidement. Je vais vous faire voir donc la technique. Vous savez que pour faire un snood, il y a plusieurs techniques. Donc en fin de compte, vous voyez, on va faire la technique non pas en rond, mais en plat et après on raccorde. Voilà. Alors ici le raccord se voit parce que il y a bleu et rose. Donc forcément, mais si c'était rose et rose, ça se verrait pas. Et après, il y a le côté aussi de la laine qui joue. Voilà. Et bien écoutez, c'est parti. On y va? À titre d'information, donc le snood que je vous ai fait voir, ce coloris là, donc tout en dégradé, c'est la pelote qui fait ça. C'est une amie qui m'avait passé cette pelote là, donc on voit très bien le dégradé, très doux. Attention, ça peluche un petit peu. Donc pour ceux qui n'aiment pas, attention, mais elle adore ça. Donc il n'y a pas de souci. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que c'est une pelote qu'elle a achetée chez Action. Voilà. Si vous souhaitez vraiment la même, chez Action. Voilà. Et c'est le cake yarn. Voilà. On va regarder donc coton et acrylique. Et qui fait donc 150 grammes. 235 mètres, sachant que j'ai utilisé une pelote et demie, une pelote un quart. Donc une pelote, ça va vous faire un petit peu juste pour faire un snood adulte. Pour un enfant, c'est parfait. Donc je vous conseille éventuellement de faire, de prendre deux pelotes, sachant que celle-ci, je vais la transformer en bonnet. Donc, vous aurez le tuto du bonnet assorti au snood. Voilà, si ça vous intéresse. Donc, éventuellement, prenez-en deux si vous voulez faire pareil. Sinon, prenez la laine, le coton de votre choix. Ici, c'est marqué qu'on crochette en 6. Là. Or, moi, j'ai pris un crochet, un 7 mm, pour vraiment la souplesse. Et au vu que quand j'ai commencé à travailler ce fil, franchement, il valait mieux le 7. Voilà. Là, vous avez toutes les informations. Sauf les dimensions. Alors, je vous l'écris en haut de la vidéo, mais le snood, donc, alors, on va dire largeur, c'est-à-dire de là à là, il fait environ 30-33 cm de là à là. Et la longueur, 1,20 m. Voilà, c'est-à-dire le tour, hop, quand on arrive ici, fait 1,20 m. Alors, un snood, il faut savoir que ça se fait tout en double. C'est-à-dire que cette partie, alors attendez, voilà, je soulève. Cette partie-là, on la plie en deux. Et après, on met autour du cou et on fait 2 tours autour du cou. Si, admettons, vous êtes en train de vous promener et qu'il fait très froid ou qu'il pleut, cette partie-là, vous pouvez la mettre au-dessus de la tête et ça vous couvre la tête pendant que l'autre vous couvre le dos, le cou, pardon. C'est pour ça qu'on fait tout en double. On double la hauteur et on double la longueur pour pouvoir tout tourner. Voilà. Et que ça devienne multifonction. Voilà. Donc c'est parti pour faire ce joli point et après vous ferez
la hauteur, la largeur, ce que vous voulez avec votre snood. Ou utiliser le point pour autre chose, hein. On est bien d'accord. Il n'y a pas... Bon, je vous propose le point, après vous voyez, hein. D'accord? Excusez-moi, j'ai oublié de préciser la largeur du snood, donc d'ici à là. Sur la maille chaînette, j'ai utilisé 40 mailles en l'air. Avec cette laine-là, hein, qui est quand même assez épaisse, hein, puisque ça se travaille en 6 et moins 7, j'ai fait 40 mailles en l'air. Si vous avez une laine plus petite, hein, ben, vous faites le nombre de mailles qu'il faut pour atteindre à peu près 30-33 cm, tout simplement. Voilà. Pour ce point, donc la grille fleur, c'est un multiple de 10. Donc c'est très très facile, hein. 10, 20, 30, 40. Voilà, un multiple de 10. Ici, j'ai fait 30 mailles en l'air, tout simplement. Pour la vidéo, bien sûr. Maintenant que j'ai fait mes 30, on va commencer. Hop. On va préparer le premier rang. Premier rang, on est ici. Vous faites 2 mailles en l'air supplémentaires. Dans la troisième maille en partant du crochet, donc 1, 2, 3, vous faites tout simplement une maille serrée. Voilà. Hop. Une maille serrée. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et vous allez à la troisième maille. 1, 2, 3. Troisième. Une maille serrée. À la maille suivante, une maille serrée. Et à la maille suivante, une maille serrée. Donc on fait 3 mailles serrées. Et on va faire ça tout du long. 3 mailles en l'air, 3 mailles serrées. 3 mailles en l'air, 3 mailles serrées. Hop. 1, 2, 3. 1, 2. À la troisième, ma première maille serrée. La deuxième et la troisième, et une maille serrée dans chaque maille. Donc vous voyez, on fait des boucles, des creux, et on continue. 1, 2, 3, 1, 2, à la troisième, une, oh, j'ai dû prendre un fil, ouais, 1, 2 et 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et je fais mes 3 mailles serrées. Un, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et là, regardez, vous allez faire 1, 2, 3. Vous rentrez et vous allez faire juste 2 mailles serrées. Et c'est normal, hein, ne vous affolez pas, c'est normal. On finit comme ça. Voilà. Donc là, vous avez fait votre premier rang. Voilà. Maintenant, on va attaquer le deuxième rang et on va dire que c'est le premier rang de répétition. Deuxième rang au niveau de la construction, premier rang de répétition. Donc là-haut, je vous mets chaque fois premier rang de répétition pour que vous ayez un repère dans toute la vidéo. Comme je fais d'habitude, hein, si vous me connaissez. 2 mailles en l'air. On tourne. On
va pas à la première maille ici, on va à la deuxième, la maille serrée, hein, celle qui est vraiment tout au bout. À l'intérieur de cette maille, une maille serrée. Dans l'espace ici, on rentre, on fait une maille serrée. 1, 2, 3. Les mailles en l'air, c'est toujours 3 mailles, hein, tout le long du parcours. Ici, on atterrit là sur les 3 mailles serrées qu'on avait fait. On va faire une bride pile au milieu. Donc 1, 2, ici dans la deuxième. Vous allez voir, c'est pile au milieu des 3 mailles. C'est pas compliqué, hein, vous voyez? Hop, pile au milieu. 1, 2, 3. Là, il y a cet espace-là, puis on retrouve des mailles serrées. Dans l'espace ici, à côté là des mailles serrées, là, je fais une maille serrée. Et je vais faire une maille serrée dans chaque maille. Donc là, ça va faire, si on compte les mailles serrées, ça fait 1, 2, 3, 4 et 5. Parce que là aussi, on fait comme à côté, on rajoute une maille. Donc de 3, on passe à 5. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là, on refait notre bride et on alterne. 1, 2, 3. Et là, on alterne. Je vais faire mes mailles serrées. Donc, dans l'espace, je refais une maille serrée ici à côté. Hein. Et là, je les fais une par une. Et je vais en faire 5 au total. On n'oublie pas la dernière qui se trouve dans l'espace. Hein. 1, 2, 3. Je fais la bride. Hop. Voilà. 1, 2, 3. Ici, dans cet espace-là, je fais une maille serrée. Je vais faire une maille serrée dans... Alors, je vais essayer de vous faire voir dans la maille serrée qu'on a fait tout à l'heure. Hein, ici. Hein, dans la maille serrée. Et on refait une maille serrée dans l'espace. Vous savez, des mailles en l'air qu'on a fait tout à l'heure, on fait une maille serrée. Donc ça nous en fait 3 au total. Une dans le grand espace. Une maille serrée dans la maille serrée du rang précédent et une maille serrée dans l'espace qu'on avait fait les mailles en l'air. Donc là, c'est le rang numéro 2 et c'est le premier rang de répétition. Voilà. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Il suffit juste de comprendre la construction de la fleur. Alors la fleur, hein, je vous le rappelle, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire que le but, vous voyez, c'est de faire la tige, de faire le cœur de la fleur et de faire, on va dire, entre guillemets, les pétales qui sont autour. Donc, vous voyez, on fait 3. Alors, on fait la petite bride ici. On fait 3, 5. Et encore celui-là. Oui, celui-là, je l'avais fait exceptionnellement. Alors, 3. 1, 2, 3, 4. Après, on a les 5 et on suit derrière. Voilà. Vous allez voir, ce sera plus compréhensible avec cette laine parce que là, entre les couleurs et le côté un peu froufrou, voilà. Deuxième rang de répétition. Une maille en l'air. On tourne. On saute une maille et on va dans la deuxième. Attention, pas celle-là, la deuxième ici. On fait une maille serrée.
1, 2, 3. Ici, on a une bride toute seule, donc il faut l'entourer dans l'espace, ici, mais à côté. Je ne fais pas là, je ne fais pas au milieu, je fais à côté de la bride là. Je rentre dans l'espace et je fais une maille serrée. Dans la bride, une maille serrée. À côté ici, une maille serrée. Vous voyez, on est en train d'élargir. 1, 2, 3. Ici, on a, on va dire, déjà élargi. Mais maintenant, il faut rétrécir. Donc, on saute une maille serrée. Là, la première maille, on va dans la deuxième. On fait une maille serrée. Dans la maille suivante, une maille serrée. Dans la maille suivante, une maille serrée. C'est-à-dire que de 5, on passe à 3. Vous voyez? Ici, je ne l'ai pas travaillé. Celle-ci, je ne la travaille pas. Et je fais 3, on va dire au milieu. Comme en bas, en fin de compte. Voilà. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On retombe, ça va être répétitif après. On retombe sur la bride, on refait pareil. La maille, oups, je glisse. La maille serrée. Dans la maille de la bride ici, la maille serrée. Et à côté, la maille serrée, 3 au total. 1, 2, 3. Et là, on recommence. Sur 1, 2, 3, 4, 5, on va travailler que les 3 du milieu ici. Donc, je saute la première, je vais à la deuxième. Maille serrée. Maille serrée. Et la troisième. Voilà. 1, 2, 3. Voilà. Et pour finir, on fait toujours 1, 2, 3 les mailles en l'air. Et là, on va tout simplement aller dans la deuxième. Vous voyez ici, on a 2 mailles serrées. Donc la première maille, on la laisse tomber. On va dans la deuxième. Une maille serrée. Et dans le petit creux ici, qu'on a fait avec les mailles en l'air, on rentre et on fait une maille serrée. Voilà. Et ça permet de chaque côté, vous avez vu, de rester bien droit. C'est important aussi. Voilà. J'ai oublié de vous repréciser, enfin de vous le redire, au niveau de la construction du châle, du snood, c'est exactement ça. C'est-à-dire que je n'ai pas fermé, comme je vous avais dit, il y avait 2 techniques. Soit vous faites la maille chaînette, vous fermez et après on tourne autour. Voilà. Donc là, c'est des fois un peu plus compliqué d'adapter des points qu'on a envie parce qu'en fin de compte, c'est un cercle. Alors que si on le laisse à plat, beaucoup plus de points peut être fait pour votre snood. Voilà. Donc, moi, j'ai pris cette technique-là, donc à plat. Je vais faire, on fait après la longueur, parce que ça c'est la largeur, donc les fameux 33 cm. Là, c'est la longueur qu'on est en train de faire. Et quand on a fait la longueur voulue, on attachera. On le fera ensemble. C'est la technique du granny. Je ne me suis pas compliqué la vie. Voilà. Donc maintenant, on continue. 3e rang de répétition. On fait 1, 2, 3 mailles en l'air. On tourne. On refait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Les 3 premiers représentent une bride. Les 3 suivants, c'est la séparation.
ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que on est avec 3 mailles serrées. Rappelez-vous, il faut arriver au 5. Donc je continue. Je rentre dans mon espace, je fais une maille serrée et à côté, je fais toutes les mailles serrées. Et je continue dans l'espace suivant à rajouter une maille serrée. On est bien d'accord. Donc ça vous en fait 5. Vous voyez, il faut bien comprendre le principe. Hein? Voilà. Là, vous avez vu, on était 3, 5, on passe à 3 et après ça va être 1. Là, on a commencé à 1, 3, 5, après on fera 3, et après on fera 1. Et c'est ça qui fait notre fameuse fleur, hein, qui nous fait ça. Voilà. 1, 3, 5, 3, 1. Voilà. Et bien sûr, vous voyez, elle s'alterne. Ça alterne au fur et à mesure du point et des rangs. Quand vous avez compris ça, ben vous avez compris le point. Donc ce sont les rangs précédents qui vont vous dire quoi faire. 1, 2, 3. Ici, forcément, on va faire une bride dans la maille du milieu. 1, 2, 3. Là, ben, nous sommes dans le même cas que le premier. Donc, une maille serrée dans l'espace, une maille serrée dans chaque maille, les 3, et une maille serrée dans l'espace suivant. Ne l'oubliez pas, hein. Il faut que vous en ayez 5 au total. 1, 2, 3, ça ne change jamais. Et on recommence. Une bride. 1, 2, 3. Je suis dans l'hypothèse où la fleur grandit. Hop. Et là, je fais toutes mes mailles serrées pour qu'il y en ait 5 au final. N'oubliez pas celle-ci. Hein. Voilà. À la fin, 1, 2, 3. Rappelez-vous, au début, on avait fait une bride avec les petites mailles. Ben, forcément, on finit avec une bride. Et la bride, on va l'accrocher, non pas sur la maille serrée, mais sur l'espace qu'on a créé ici. Vous voyez? L'espace là, qu'on a fait avec la maille en l'air. Ben, on rentre là et on fait notre bride. Voilà. C'est pour ça que des fois, on fait des mailles en l'air. Ça sert à ça. Voilà. Donc là, vous voyez, on commence. Là, c'est une demi-fleur parce que c'est le début. Là, c'est la demi-fleur. Et là, vous voyez qu'au milieu, on en commence une. Vous voyez, elles se croisent entre elles. Hein. Voilà. Là, c'en est une. Là, ça commence. Vous voyez? Voilà. Donc là, maintenant, on va faire notre 4e rang de répétition. Notre 4e rang de répétition, il est très facile aussi. Une maille en l'air, on tourne. Ici, dans cet espace, de suite, on fait une maille serrée. 1, 2, 3. Qu'est-ce que nous avons? Ben là, nous avons 5 mailles serrées. Donc, il faut rétrécir. Je saute une maille, je vais dans ma deuxième. Et je fais 3 mailles serrées. Vous avez vu, hein? Très très facile. Voilà. 3 mailles. Je laisse la dernière. 1, 2, 3. Qu'est-ce que j'ai là? Ah, là maintenant j'ai une. Ça veut dire qu'il faut qu'elle grandisse maintenant. Donc on va faire des mailles serrées tout autour. Une dans l'espace avant. Une dans la bride hein, de tout à l'heure. Hein, et une à côté. Voilà. C'est-à-dire que j'ai agrandi ma future fleur.
1, 2, 3. Je prends du fil, excusez-moi. Sinon, il va y avoir un souci technique. Là, il faut que elle va se fermer. Donc, je saute une maille. Je vais à la deuxième, puisque là, j'en ai 5, il m'en faut 3. 2 et 3. Voilà. Mes 3 mailles en l'air classique. Bah là, on recommence. Hein. Alors là, ça arrive. Voilà. 1, 2 et 3. Et on va fermer, on fait que les 3 mailles. Voilà. Et là, pour finir, 1, 2, 3. Dans l'espace ici, on fait une maille serrée. Et on va faire une maille serrée dans la troisième en partant du bas. Alors, vous voyez, des fois, ça tourne un peu, vous aidez, hein, vous tournez un peu. Ça fait 1, 2, 3. À la troisième maille, on fait une maille serrée. Donc, on a fait une maille serrée dans l'espace ici. Et une maille serrée à la troisième en partant du bas ici. 1, 2, 3. On fait la maille serrée. Voilà. Donc, hop, qu'est-ce que nous avons? On récapitule, nous avons tous les rangs de répétition. On a fait ici le premier, hein? On a fait, là, pardon, je me décale, le premier ici, le deuxième, le troisième et le quatrième. Donc là, nous avons 4 rangs de répétition. Et c'est tout. C'est-à-dire que maintenant, on va refaire le premier rang de répétition, deuxième, troisième, quatrième. Et ainsi de suite. Premier, deuxième, troisième, quatrième. Nanana. Et on va monter pour faire notre snood. Notre écharpe boucle, si on peut dire en français. Écharpe fermée. Donc, pour vous aider, vous avez vu chaque fois ici sur la vidéo, je vous mets premier rang de répétition, deuxième rang de répétition. C'est que avec la vidéo, vous allez pouvoir faire une marche arrière et chaque fois refaire. Et après, vous allez tellement connaître par cœur que vous n'aurez plus besoin de ma vidéo. Mais je continue un petit peu avec vous. Donc là, on s'est dit, premier rang de répétition. Ok, je refais mon premier rang de répétition, qui était donc très facile. 1, 2, les 2 mailles en l'air. Je tourne. Je fais une maille serrée dans la maille serrée qui est devant moi. Voilà. 1, 2, 3. Oh, excusez-moi. Oh, si même moi je me trompe, mon Dieu. Ouh là là, j'ai oublié. Ici, la maille serrée dans l'espace. Voilà. Excuse me. Donc, on a au final 2 mailles serrées. Une qu'on a fait ici et une qu'on a fait dans l'espace. Voilà. 1, 2, 3. Là, ben, je fais comme à mon premier rang de répétition qu'on a fait ici. Regardez, on est là. Je fais ma bride. Mon premier rang de répétition débute sur une bride. 1, 2, 3. Ben là, qu'est-ce que j'ai? J'ai le début de ma fleur. J'ai 3 mailles. Il m'en faut 5. Elle grandit, elle grossit. Donc ici, dans cet espace-là, je vais rajouter une maille serrée. Je fais mes
3 mailles serrées qui existent déjà. Et je rajoute dans cet espace ma 5e. Et j'ai les 5 que j'ai besoin. 1, 2, 3. Hop. Là, ben, j'en ai 3. On pourrait dire, oui, mais alors il faut que je l'agrandisse. Oui, mais il faut regarder. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Ben, c'est le début de ma fleur qui a grandi et qui maintenant, ben, on la termine et on fait une bride. Donc, vous avez cette astuce-là pour savoir où vous en êtes. Et l'astuce aussi du rang qui vous dit, on alterne une bride maille serrée, une bride maille serrée. Donc vous avez 2 repères pour savoir où vous en êtes. Soit le côté où on alterne, soit le côté où on regarde ce qu'on a créé. Là, on a fait 1, 3, 5. Voilà, 3, 5. Et là, on a fait les 3. On a fait une seule. Et on a fini après notre fleur. Donc après, à vous de voir le repère qui vous convient le mieux. Et là, on a le début, 3. On va faire les 5. Donc je rentre dans l'espace et je vais faire mes 5 brides. Et comme tout à l'heure, j'ai fait une bride, ben là, je fais mes 5 mailles serrées. Excusez-moi, je crois que j'ai dit bride tout à l'heure. Je me fais vieille. Je peux plus dire que c'est la chaleur, il fait moins chaud. Donc là, j'ai 5 brides. Vous voyez, 5 mailles serrées. Si je vous assure, c'est ma vieillesse qui arrive. Allez, on continue. 1, 2, 3. Ma bride. 1, 2, 3. Et là, je rentre donc dans la maille serrée que j'ai fait tout à l'heure. Je fais une maille serrée. Et dans l'espace, alors l'espace est tout petit, il est ici, vous voyez, hop, là, je fais une maille serrée. C'est l'espace qu'on a fait avec la petite maille en l'air, toute petite. Et regardez, là on le voit beaucoup, beaucoup mieux. Regardez, on voit une fleur, ici une fleur. Là on est en train d'en commencer une, vous voyez, c'est pas joli ça? Voilà. Donc là, on a fait le premier rang de répétition, puisqu'on répète. Maintenant, le deuxième. Deuxième rang de répétition. Une maille en l'air, on tourne, une maille serrée là, dans la maille serrée qui arrive. Voilà. 1, 2 et 3. Ici, donc, on a fini une fleur. Et on en commence une de suite. Donc, on agrandit. 1. Et rappelez-vous, ici, on avait fait pareil. Donc, les rangs de répétition commencent et finissent toujours pareil. 1, 2, 3. On fait les 3. On est bien d'accord. Je vous imagine en train de dire il faut finir la fleur. Et je vous réponds, c'est ça, on finit la fleur. Voilà. 1, 2, 3. La fleur s'épanouit, on l'agrandit. Et voilà. 1, 2, 3. Vous avez vu, je suis arrivée à rien dire, à me taire. Oh, moi qui suis pipelette. 1, 2, 3.
peux arriver à garder le silence, et je vous assure. Hein. Si, hein, j'y arrive. Hein. Mais quand je suis toute seule, hein, du coup... tandis que là, on est ensemble, donc je papote. 1, 2, 3. Et là, rappelez-vous, pour finir notre deuxième rang de répétition, on avait fait ici, alors, pas la première maille serrée, la deuxième, on fait une maille serrée, et on fait une maille serrée dans la petite maille en l'air qu'on a fait. Alors, voilà, attention, hein. Il faut vraiment, voilà, elle est là, hein, le petit espace. Écartez avec les doigts pour bien savoir où vous êtes, hein, de vous tromper pas de rang ou de, voilà. C'est un peu délicat ici, hein, chaque fois. Donc là, on a fini notre deuxième rang de répétition. Donc vous avez vu que c'est pas compliqué, hein, on prend les rangs de répétition, on fait premier, deuxième, troisième, quatrième, parce que là on a fait les deux premiers, et on recommence premier, deuxième, troisième, quatrième, premier, deuxième, troisième, quatrième, voilà. Et à la fin on en a marre. Mais après on est fiers de ce qu'on a fait. Allez, on continue encore un peu ensemble, et après vous serez assez grande pour continuer. Là maintenant on va faire le troisième rang de répétition. 1, 2, 3 mailles en l'air, on tourne, 1, 2, 3. Qu'est-ce que nous avons? Ben ici, nous avons qu'il faut agrandir, comme on avait fait tout au début. Et on agrandit. Hein, vous avez vu, franchement, il est très facile. Hein. Il est très connu quand même, hein, comme petit dessin, hein, au niveau du motif des points. Ici. Alors, là j'ai le début. Elle a agrandi, je l'ai retréci. Bah, c'est la bride. Hein. Voilà. Et là, ma fleur, elle est finie. Donc vous avez vu que on alterne, quel que soit le rang, on alterne ce qu'on fait. Hein? Donc je veux dire, en soi, c'est pas compliqué. Prenez le repère qui vous convient le mieux. Attention, hein, ne m'oubliez pas celui-là, le dernier dans la boucle. Hein. Sinon, ça va tout fausser. 1, 2, 3. Et là, on rentre dans l'espace qu'on a fait tout à l'heure. Hein. Vous voyez, avec le doigt, j'écarte un peu. Du coup, je le vois mieux. Et on le sent aussi sous les doigts. Et voilà. Donc là, on vient de finir notre quatrième rang de répétition. Hein. Là, on a fait 2 blocs, hein, de rang de répétition. Et on fait le dernier. Une maille en l'air. Hein, ce qu'on a fait tout à l'heure. La maille serrée dans l'espace. 1, 2, 3. Là, qu'est-ce qu'il y a? Ben là, on va fermer. Hein, puisqu'on a 1, 3, 5. 5, maintenant, il faut passer à 3. Voilà, moi je l'ai construit comme ça, me repérant à ce que j'avais sous le crochet. Là, j'en ai une, ben je l'agrandis. Après, vous voyez, hein, ce qui vous arrange. 1, 2, 3. On retrécit. Parce que si je ne regarde pas le dessin, on alterne. Donc en fin de compte, là j'avais fait 3 toutes seules, 3
là pour fermer. Donc là, ce qui va venir, c'est les 3 toutes seules. Vous voyez, ici, les 3 toutes seules que je vais créer. Voilà. Voilà, vous voyez. Un, 2, 3. Là, dans cet espace, je fais une maille serrée dans l'espace et je repère ma 3e maille en partant du bas. 1, 2, 3. Voilà. Hop. Voilà. Et je fais ma maille serrée. Et voilà, nous avons fait 2 fois les rangs de répétition. Et vous voyez, on monte. Regardez comme ça fait joli. Voilà. Donc, vous avez tout le secret pour faire la grille fleur. Vous avez toutes les infos pour faire votre snood. C'est-à-dire que là, alors, je répète, hein, mais vous l'avez au début. Et vous l'avez sur mon blog aussi. Ici, la largeur de mon snood, hein, ici, fait 33 cm. Ça représente 40 mailles en l'air avec cette laine. Hein. Attention. Et au niveau longueur, c'est pour ça que je vous parle en centimètres. Parce que c'est les centimètres, votre référence pour après prendre n'importe quelle laine ou coton que vous avez envie. Et après, au niveau longueur, je parle bien de longueur, moi, j'ai fait 1,20 m. Voilà. C'est une amie qui a un tout petit cou, 1,20 m. Mais là, la moyenne générale, c'est 1,30 m, 1,40 m à peu près. Donc, vous voyez. Hein. Donc, vous allez faire maintenant votre longueur voulue. Et chaque fois, hein, vous mesurez, vous regardez où vous en êtes, en fonction de la laine et de la taille que vous avez choisie. Donc, travaillez avec votre centimètre à côté de vous. Hein, on ne le travaille pas assez. Des fois, vous vous focalisez sur les mailles, alors que le centimètre va vous dire aussi le travail que vous avez besoin de faire. Donc maintenant, faites la longueur. On se retrouve pour fermer le snood. Hein, rappelez-vous, parce que, voilà, moi je l'ai travaillé. Alors, je bouge un peu, désolée. Je sais que c'est pas toujours agréable quand la caméra bouge. Donc vous voyez, moi j'ai travaillé donc la longueur et où est ma fermeture. Voilà. Alors moi j'ai un contraste et comme je vous disais, là c'est bleu, là c'est rose. Hein. Bon, ça c'est le hasard. Et après on va donc joindre les 2 extrémités, fermer pour que ça fasse le fameux snood, la boucle fermée. Et ça permet, comme je vous disais, de faire des points plus facilement accessibles à beaucoup plus de points que quand on fait le snood déjà fermé. Je trouve que ça complique. Mais, voilà, rappelez-vous, dans ma playlist, j'ai fait un petit snood fermé, parce que du coup, fermé, j'ai pu faire le point, vous savez, un peu torsade, hein, très joli. Mais celui-là, on le fait quand en fermé. Donc, vous voyez, hein, les 2 techniques sont intéressantes. Allez. Vous me montez, vous faites la longueur, on se retrouve. Maintenant, on va donc fermer. Alors, on ne se moque pas de la taille de mon snood. Hein, c'est pour une poupée minuscule. Donc, vous avez toute votre longueur. Donc, vous allez, en fait, rejoindre les 2 bouts, hein, comme j'ai fait moi ici. Hein, j'ai rejoint les 2 extrémités. Hop. Vous préparez avec vous votre aiguille à laine et bien sûr du fil, hein, ça aide. Hein. Et on va faire la technique du granny. Je vous mets ici le lien pour joindre les granny entre eux parce qu'il y avait plusieurs techniques. Et on va prendre la technique du transparent. Alors il y avait l'astuce du fil à pêche, mais là on prend le normal. Donc on rejoint
les deux bouts. Alors attention, pensez à bien que ce soit opposé, bien opposé. Hein? Attention, ne vous décalez pas comme ça, sinon il va y avoir un souci. Donc tout le long de la couture, hein, vous vérifiez que vous êtes pile en face. Voilà. Alors ici, il faut bien prendre hein, les extrémités. Alors attendez, je zoome, parce que sinon, vous allez me dire je vois rien. Vous allez prendre la première. Vous voyez? Alors, je vais vous réexpliquer la technique. J'essaie à bien vous faire voir par rapport à ma petite création qui est toute minuscule. Voilà, ouais, on va faire comme ça pour la vidéo. Alors, excusez-moi. Hop, j'étais en train de regarder. Donc, au niveau du granit, la technique, c'est que vous voyez sur la maille, voilà, alors on va prendre une grosse maille. Oui, voilà, celle-là. Vous voyez, sur les mailles, nous avons les brins. Brin arrière, brin avant. D'accord? Vous avez collé, alors je vais vous faire revoir juste sur le milieu pour bien vous faire voir où j'attrape. Hein. Ici, donc de ce côté, vous voyez, j'ai ma maille. J'ai le brin qui est à l'extrémité. On va parler d'extrémité, dehors et dedans. D'accord? Pour là. Hein. Vous allez prendre le brin ici qui est dehors. Avec votre aiguille à laine, vous prenez le brin, vous voyez, qui est dehors. Et de l'autre côté ici, vous allez prendre le brin aussi qui est dehors, c'est-à-dire qui est de votre côté. Vous voyez, il est dehors. Celui-là, il est dedans. Vous voyez, quand je rapproche, lui, il est dedans, lui, il est dedans. C'est comme s'ils n'existaient pas. Et je prends celui qui est dehors. Et l'aiguille, elle vient toujours vers vous, dans ce sens-là. C'est ce que j'explique aussi dans le granit. Donc, vous prenez votre brin qui est dehors. Voilà. Et quand, en fin de compte, vous voyez, vous faites ça, ça vous prend, vous voyez, les deux brins qui sont à l'extrémité et ceux qui sont dedans, on s'en fout. C'est ce qui fait que quand vous allez tourner et mettre votre snood du bon côté, vous ne verrez pas de fil. Hein, c'est le but. Voilà. Maintenant, on va le reprendre au début hein, pour bien faire la couture. Donc là, je reviens ici. On a bien superposé, on est bien droit et on va prendre la première maille des deux côtés. Donc vous voyez, alors attention, hein, les mailles partent un peu en biais. C'est normal. Hein. Si vous dites, mon Dieu, elles ne sont pas droites, c'est normal. Ça ne vous empêche pas que de prendre celle qui est dehors. Vous voyez, j'écrase celle qui est dedans et je prends celle qui est dehors. Et l'aiguille, vous voyez, vient vers moi. Regardez. Voilà, elle vient vers moi. Et donc, chez vous. Là, vous tirez le fil. Vous laissez un morceau. Hein, là. Vous ne faites pas de nœud. Hein, c'est la technique. Hein. Voilà. Et ensuite, ben, vous allez... Alors, regardez. Oula. Voilà. Il ne veut pas être la netteté. Voilà. Et vous mettez bien... maille contre maille, bien droite, bien en face. Hein, ça, c'est important. Et à la maille suivante, ben, c'est pareil. Je prends celle qui est à l'extrémité et je prends le brin qui est à l'extrémité de l'autre côté. Et hop, je tire. Et vous voyez que le fil, vous l'aidez un petit peu, voilà, se met là. Je vous refais voir à la maille suivante. Attention, hein, bien face à face. Oh, pardon. Elle a du mal, ma petite caméra. Voilà. On va peut-être faire comme ça. Maille contre maille. Attention, ne vous décalez pas. Hein. Là, mon brin qui est à l'extrémité, vous voyez, hein, l'autre est en dessous. Là, je ne prends pas celui-là. Je prends celui qui est dehors et je passe mon fil. Voilà. Donc vous allez faire, pardon,
désolée. Vous allez faire ça tout du long, tout simplement. Le brin arrière, hein, donc le brin qui est dehors, celui-ci qui est dehors aussi, et je fais coulisser mon fil. Voilà. Et maille contre maille, hein, vous voyez, maille contre maille. Petite caméra, la pauvre, elle a du mal à faire la netteté là. Là et ici. C'est vrai que c'est très petit. Voilà. Et on tire. Hop. Donc vous voyez que le fil tourne comme ça. Voilà. Donc faites tout le long. Moi je vais faire un petit bout avec vous, hein, pour vous faire voir après ce qu'on fait. J'ai oublié de préciser, quand vous faites les boucles, ne serrez pas, ça ne sert strictement à rien. Regardez mes boucles là, du fil, elles sont complètement détendues. C'est pas la peine de tirer, ça sert strictement à rien. Hein? Donc vous prenez le brin qui est dehors, le brin qui est dehors, et vous faites coulisser. Alors faites attention, hein, de bien positionner votre fil, n'enfermez pas. Voilà. Vous voyez, je tire pas. C'est vraiment très large, hein, il n'y a pas besoin. Allez, à tout de suite. Voilà, moi j'ai fait une petite partie, hein, parce que comme c'est tout petit, quand je mettrai à l'envers, on ne verra pas. Donc voilà, j'adapte. Alors, vous avez fait youp, tout le long. Et maintenant, vous allez prendre l'extrémité à droite, votre fil à gauche, et vous allez tirer. Alors, n'ayez pas peur. Alors, normalement, votre fil ne cassera pas. D'accord? Normalement. Allez, on tire de chaque côté. Alors, je ne sais pas si vous allez voir ce que ça donne, parce que du coup, c'est de la même couleur. J'aurais peut-être dû prendre hop, une autre couleur. Allez, on tire. Vous voyez, là, mes boucles vont rentrer. Hein, ici. Regardez, ça coulisse. Voilà. Quand je dis tirer, c'est, vous voyez, je suis, là, je suis à fond. Hein. Regardez. Je tire, hein. Je ne peux pas être, voilà. Et qu'est-ce qui s'est fait? C'est que mes boucles, ici, se sont rendues tendues et en même temps, elles ont fermé. Voilà. Vous voyez? Là, je ne peux plus aller plus loin. Du coup, maintenant, vous avez le droit de retourner. Alors, j'enlève mon aiguille. Là, vous avez le droit de retourner votre snood. Hop. Donc, de le mettre à l'endroit. Et quand vous regardez bien, alors là, que c'est de la même couleur, bon, on voit un genre de petit liseré, mais je veux dire, c'est pas la grosse couture, c'est pas... moi, j'aime bien ce côté-là pour le snood. Voilà. Et vous voyez, c'est plutôt sympa. Et on a fermé le snood sans avoir une grosse, on va dire, couture à l'extérieur, mais à l'intérieur, hop, mais à l'intérieur, il n'y en a pas non plus. Pourquoi? Pourquoi j'ai pris cette technique-là? Ben, tout simplement, regardez, quand on prend son snood, qu'il soit là, on s'en fout, vous allez le prendre, le tourner. Parce que quand vous allez le tourner autour de votre cou, vous allez regarder où il y a la couture, où il n'y a pas la couture. Donc si vous en rendez pas compte et que, admettons, vous ayez fait une grosse couture, alors ici il y a les petits nœuds que vous allez bloquer, hein, mais du coup il n'y aura pas de couture derrière votre cou parce que vous n'aurez pas aperçu. Bon voilà. Donc je trouve que c'est sympa d'avoir les deux côtés, ben voilà, qui est joli. Et que vous n'allez pas vous prendre la tête à vous dire, oh mon Dieu, c'est dedans, dehors, voilà. Hein, c'est pour ça que j'ai pris cette technique-là. Et bien écoutez, normalement, votre snood est fini. Donc vous avez un joli, voilà, un joli petit snood, facile, hein,
sympathique au niveau donc du point. La couture, voilà, qui se voit pratiquement pas. Les petits nœuds, ben, vous cachez à droite, à gauche. Hein, et vous avez quelque chose de sympathique, hein, rapide. Hein. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo du snood vous aura plu. Normalement, il y a le bonnet qui va suivre derrière. Hein, si vous voulez, le côté un peu assorti. Voilà. À bientôt sur Elilou Crochette.